Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule 6 de Dédé et ses invités. Aujourd'hui, je vais parler, ça va se parler des blocs. Le premier bloc avec le psychédélique va comment réagir face au mutisme de l'être aimé. Ça a l'air que ça existe. Le courrier du cœur avec... hein? C'est pas mon cas. Non. Oh, Chris, non. Le courrier du cœur avec Madame Tibis de Granby. J'ai eu 2 courriels. Ça va être drôle. Puis le troisième bloc, pour terminer, ça va être le gourou Gougoun qui va parler de le channeling de York. Ça risque de faire jaser un peu, là. Bon. Mais avant de débuter, c'est concernant les annonces sur les vidéos, là. On va me placer un peu droite, là. Ça a l'air que je suis pas droite tantôt. On va aller par là, par là, par là. Ouais, par là. OK. Concernant les annonces, bon, les mots, comme. Les annonces là, qui se déroulent après le. C'est marqué les annonces Google en print là, en bas de la vidéo. Puis quand tu débutes la vidéo, il y a une annonce qui peut durer à peu près 3 minutes. Là. Si vous laissez continuer l'annonce jusqu'au bout avant de commencer la vidéo, moi ça me paie. Ça me paie pas gros, ça me paie. Je le fais gratos, mais tu sais. Il y a un petit peu des revenus. C'est pas sûr que je vais devenir riche avec ça, là. En tout cas. Puis quand vous avez les annonces Google en bas, là, dessus de vidéo, si vous le fermez, ça ne paye pas. Au fur et à mesure que la vidéo avance, le print, là, il devient plus translucide. Ça, la durée de ces prints-là, dessus la vidéo, ça le pèse aussi. C'est encore là, c'est pas la mer à boire, mettons. Bon, on va aller continuer ça. On va aller avec le psy. À toi, le psy. Bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi, le psychédélique. Oui! Aujourd'hui, on va parler du mutisme, là. C'est les genres de comportements là, que c'est difficile à gérer, là. Surtout quand ton amour là, commence à se replier sur lui-même, là, puis il veut rien savoir, là, puis il fait la baboune, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais vous en parler. Première des choses, il t'arrive à une situation, là, t'as refusé quelque chose, là, puis tu demandes quelque chose aussi, puis la personne là, qui est avec toi, il refuse catégoriquement, en allant jusqu'à se former le clapet pour un petit bout, même pas de rapprochement. C'est-tu la grosse baboune, là? C'est comme ça recevait une belle tape sur la gueule. Pareil, c'est pareil. Malade. Il faut faire réagir, ça, ces personnes-là, là. C'est celui qui réagisse comme ça. C'est parce que ils appellent ça, dans le langage psychologique, ils appellent ça, comment je dirais ça? Puis la psychologie. Du chantage émotionnel. Oui. C'est une forme de manipulation émotionnelle. Oui. Si tu acceptes ça une fois, ça va être là longtemps. Puis bien souvent, ça pète au bout.
C'est comme le gars ou la personne qui fait le mutisme, il tire le lacet jusqu'à temps que ça pète. Mais c'est ça c'est ça qui arrive bien souvent. Oui! Il faut remédier à la situation avant que ça se dégénère. Parce que si ça dégénère, ce sera pas bien à ta peau après. Et comment rétablir la situation? Il faut avoir un dialogue ouvert, pas un dialogue à sens unique. Non, 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 non. Il faut que les deux parlent, pas juste une. Parce que quand il y a juste un langage à sens unique, celui qui reçoit, il n'écoute pas. Non. Il fait semblant d'écouter. Avant que la personne arrive à un mutisme, pour quelque raison que ce soit, il faut le prévenir. N'agis pas comme ça la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, tu fais à ton mari comme tu bois un tapis sur le bord de la galerie, tu cries ça. Pif, pif. Non, 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 non. C'est pas des choses à faire. Parce que c'est toi qui risque de te retrouver sur le bord de la galerie. Oui! Il faut remédier à la situation, puis ça presse. Parce que le mutisme, là, c'est une manipulation. La personne, au lieu de parler, elle se refrène. Elle se referme. Elle fait baboune. Elle fait du boudin, boudin, boudin. Puis ça, c'est pas bon. Ça fait créer des tensions dans le couple. Il faut sortir les verres du nez. Sinon, tu vas les verres dans ton verre. Non. Ouch. Hey, ça croquait. Ma mère m'a toujours dit, qu'est-ce qui craque ne casse pas. Ça a l'air qu'elle s'est trompée. Pour remédier à la situation, il faut un dialogue tout de suite. Tu dis, hey, moi, Charlot, j'ai affaire de parler. Il faut que tu m'écoutes, puis il faut que tu parles. Parce que si tu parles pas, moi, j'endure pas ça. Il dit chantage émotionnel comme ça, là. Non, 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 j'endure pas ça. Si ça fait pas ton affaire, dis-le. Mais ne ferme pas ta gueule. Façon de parler. Il faut que tu l'exprimes. Tu dis, hey, Charlot, dis qu'est-ce que tu penses. Je m'en fous. Même si tu me donnes très toutes sortes de noms, dis qu'est-ce que tu penses. C'est plus facile à gérer après. Mais oui. Parce que quand la personne est dans le silence, là, quand elle fait son mutisme, là, la personne qui vit ça, là, l'autre personne qui vit ça, là, de cette personne-là, là, elle s'imagine toutes sortes de scénarios, là. Bien souvent, les scénarios, c'est pas très, très positif, là. Alors, pour éviter d'avoir du mauvais sang, il faut y tirer les verres du nez. Oui! Tu lui dis, ne reste pas comme ça, parce que si tu continues comme ça, en plus d'avoir ton mutisme, je vais avoir ton ton néantisme. Tu seras plus là. Tu sais, quand t'es rendu, donc, tu passes l'aspirateur, puis tu passes à côté de ses pieds pour qu'il bouge, là. Il réagit plus, là. Il a l'air d'un bibelot dans le salon, là, puis comme un matou castré, là, sur un divan, là. Il est en train de zapper après la TV. Il faut pas en dire ça. Il faut avoir un dialogue serein. Oui.
Parce que la majorité des hommes ont été élevés de façon assez particulière, mettons, parce que dans le temps, je sais pas si ça existe ça pour aujourd'hui, sûrement. Dans le temps, les hommes, c'était, tu n'avais pas le droit de pleurer. La mère disait, t'as pas le droit de pleurer, faut que tu sais fort. Oui, bien souvent, c'est, ferme ta gueule. Comment veux-tu que une personne grandisse sereinement en se faisant dire, ferme ta gueule? C'est la ferme, hein? Dis pas un mot, c'est pas de tes affaires. C'est une autre histoire. Eh ben, ça part de loin, ça, l'apprentissage. Oui! Fait que les habitudes, ça fait des habitudes. Fait qu'un gars qui fait la baboune, là, c'est parce que posez-vous la question. Parce qu'il est frustré pas à peu près. Puis quand il est frustré, normalement, là, ça mijote en dedans, puis au lieu de parler, mais ça amplifie. Fait que ça fait un environnement pas trop sain, là, hein? Donc, c'est très nécessaire de lui faire sortir les verres du nez. Faut que ça crache. Oui! Il faut lui dire, hey, Charlot, moi, ça pogne pas avec moi. Non, 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 ça pogne pas du tout, pas du tout, pas du tout. Des petites crises d'adolescence mal frustrée, là. Non, 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 ça marche pas avec moi. Alors, on dit que c'est-à-dire, il faut nécessairement arriver à ça. Parce que si tu n'arrives pas à faire parler, tu vas te retrouver tout seul. Parce que vaut mieux vivre tout seul sans avoir de problème de babouneux à côté. Ça dépend de la façon dont tu acceptes les choses, là. Puis, honnêtement, je n'ai pas vécu ça. T'as peu. T'es en train de chercher. Oui! Je l'ai vécu. Ben, moi, au lieu de faire de la baboune, elle pleurait. Ouais, ouais. D'autres chanteurs émotionnels, c'est encore pire. Ah, c'est qu'elle va m'aimer. Donc, pour soustraire le mutisme de la personne chère à côté de nous autres, là, il faut la faire parler, il faut la faire brasser un peu. Hey, Carlo, réveille! Voilà, c'est tout pour ce bloc-ci. C'était pas plus dur que ça. Fait que, si vous avez des suggestions, hein, n'hésitez pas. Ciao! Ciao! Mais genre aussi, hein. Faudrait pas que personne le consulte, lui, là. Excusez-moi, parce que... En tout cas, on va passer au prochain bloc, ça va être Madame Etubise de Grimby. Fait que à vous, Madame Etubise de Grimby. J'ai eu une grosse discussion avec mon Maurice hier. Oh oui. Il dit, Maurice, tu veux pas les cuisses? C'est de suite, là. Je sais pas pourquoi, mais... Bon. On va commencer l'émission. Les courriers du cœur. Si je veux finir. J'ai reçu 2 courriels. Oui. Alors, on va commencer par un. Hein?
Bon, ça c'est une lettre de Madame Elisabeth Vincent de Sherbrooke. Ah ben donc, regardons ça, allez Noël. Bonjour Madame Utibise. Bonjour. C'est encore moi. J'espère que c'est vous. Voilà mon problème. Oh, torieux, ça part bien, ça. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que mon William chéri, c'est pas Willy son nom, lui. Ah, il est rendu avec William. T'as changé de chum? Mon William chéri reliquait pas mal les petites jeunes dans la vingtaine. Oh, le torieux. C'est pas maintenant la même chose. Je pense qu'il est en train de revenir à l'enfance. Là, parlez-vous des jeunes filles, là. Vous parlez pas des fillettes, là. J'espère que c'est pas un pédo, là. Parce que là, ça va pas bien. Il est retourné à l'enfance. Dites plutôt, sa caquette est revenue à l'enfance. Pauvre. L'autre jour, il m'a carrément oublié à l'épicerie avec mon chariot. Les chandarons. Elle a poussé avec mon chariot tout plein, parce qu'il venait de voir passer une jeune, toute écourtichée, qui avait souri. Le lendemain, on était allé prendre un café chez Tim Hortons. Et en revenant avec nos cafés, il a vu une petite jeunesse décotée jusqu'au nombril. Je vous mens pas, là. Vraiment jusqu'au nombril. Et même pas de soutien-gorge. C'était échancré, mettons. C'était plus que subjectif. Il n'y en a pas besoin à cet âge-là, mais je pense pas qu'il n'y en a pas besoin. Ça tenait-tu comme des tablettes? Ben, vous ne pourrez pas. Mais il a donné son café. Ah, il n'a pas faim. Et quand il est allé se chercher un autre café, il a donné 10 pièces de type à la jeune serveuse. Il sourit avec toute son immense laiterie, il est allé sur le comptoir. Une laiterie tout étalée. Il devrait faire ça plus subtilement, aller au danseur donner un type de 10 piastres. Mais le pire, là, quand il y a pire que ça, c'est qu'il m'a demandé si je pouvais faire un voyage dans le sud, mais seul. Je ne sais plus quoi faire, aidez-moi. Je vous en supplie. Voilà, madame Vincent de Sherbrooke, là. Écoutez bien, là. Si vous envoyez votre foyer là-bas, là, seul, vous allez être seul. Fait que, comment je vous dirais bien ça, là? Oui, oui. Plus capable. Laissez-les aller! Il y en a d'autres hommes qui n'ont pas besoin de Viagra, là. Tu lui diras, là, s'il veut tant, il veut partir, là, la suite, là, tout seul, tu lui diras, non, tu reviens plus. C'est simple. Tu t'en vas là-dessus, moi, comment qu'il appelle ça? Je vais me faire amener des Chippendales. Ouh, il fait chaud. Bon. Et calme.
C'est bonne celle-là. La laiterie, tout est allé sur le comptoir. Bon. Une autre de Madame Déborah Chaput. Déborah Chaput. Bonjour, Madame Tibi de Grenby. Eh, bonjour. L'autre jour, j'ai eu une discussion très corsée avec mon mari, qui ne voulait qu'une fellation. Oh, c'est plus que corsé, ça, là. Une demande officielle, ça, là. Je lui dis que le plaisir se faisait à deux et qu'il n'était pas question que je lui fasse. Ben, j'espère. C'est bien beau faire juste la préparation, mais à un moment donné, il faut que ça se fasse à deux, ça là. Méchante. Pas question, j'espère, pas question. Alors, depuis un certain temps, il refuse tout rapprochement avec moi, tout en optant le mutisme. Ah, pardon. Faudrait bien qu'il ait consulté le psychédélique, lui, là. Il vient d'avaler un institut. Un institut qui est resté dans la bouche. Yeah. Une chouette de catin. Bon, on est pas moyen de lui soutirer un seul mot à la place. Non. Pas moyen de lui soutirer un seul mot. Et à la place, il me fait des gros yeux tout en me repoussant comme une guenille. Oh, torieux. Ça, acceptez pas ça, là, madame Déborah, là. Madame Chaput, là. Non, faut pas durer ça. Ça devient insupportable tellement que je me demande s'il ne me trompe pas. Il aime ça les pipes, lui. Que me conseillez-vous? Bon. Ouf. Que répondre? Oui, mon Maurice, là, il m'a jamais demandé ça. Non. Ça va pas là. Si je veux manger du fromage, j'irai en chercher au dépanneur. Mais là, Madame Déborah, le Chaput, là, je sais plus quoi dire. Le seul conseil que je pourrais vous donner, qui aurait peut-être un petit peu de bon sens, j'ai dit, mon torieux, tu fais encore la baboune parce que j'ai refusé. Tu vas attendre longtemps, tabarouette, mon torieux. Puis si vous soupçonnez qu'ils vont regarder ailleurs puis qu'ils se prennent les seins, en tout cas, Canada qui chante dans le micro, là. Il va falloir que vous... Il va falloir que vous me décidiez. En tout cas, attendez un petit peu, là. C'est trop drôle. S'il va s'en voir ailleurs, là, il va falloir vous mettre des culottes, là. Puis vous dites, hey, mon Charlot, va voir tes pétailleurs.
PS, félicitations pour votre émission. Vous dites jusqu'à date, là, je reçois des courriers pas mal corsés. Tellement corsés, je suis pas capable de rester en place. Non, mais là, l'autre, tantôt, la laiterie est allée. Méchante. Bon, ben, si vous avez des lettres envoyées, n'hésitez pas, là. C'est mieux par courrier parce que c'est plus facile, c'est plus vite. Faites comme ces deux dames, là. N'hésitez pas. Bon, l'émission finit comme ça, là. Okay. Maurice! Viens me chercher, Maurice! Attends de la fin. Oh, petit côté. Non, mais comme elle a dit, là, gênez-vous pas, là, si vous avez des lettres saveur humoristique, naturellement, envoyez ça à Google 959 commercial yahoo.ca. Pas compliqué! Bon, on va finir le dernier bloc avec le Google. Fait que, à toi le gourou. Bon. On va parler des choses sérieuses. De toute façon, je sais pas où vous voyez, hein? C'est pas... Ça part bien, les lunettes pleines de gras. Rendons gras, le soleil. Bien. Je vais parler du channeling de mon moi, là. Je sais pas si vous l'avez lu, je sais pas si le monde est au courant de ça. Et peut-être un petit peu. C'est un channeling que j'ai eu de York, un surintendant, extraterrestre. Oui. Et, lui, là, il a parlé de cubes dans le soleil. Ah oui, en passant, je sais pas si c'est qui la messagère, elle a transféré ce topic-là dessus le forum Orandia. Il a pas toffé longtemps. C'est sûr, hey, je parlais du gourou, là. C'est certain qu'il l'a enlevé, là. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas que ma pensée est toujours pareille, là. Surtout vis-à-vis de ce gourou-là, là. Et c'est pas fort, madame Chose. Le monsieur, il accepte pas les critiques. Même même les bonnes critiques, parce que c'est une bonne critique que j'ai envoyée. Parce que c'est pas de ma faute s'il le prend mal. Ça m'appartient pas. Bien. Ceci étant dit, ce gourou-là, il avait mentionné que c'était un Métatron. Je sais pas si c'est quoi un Métatron pour vous autres, là. Un Métatron, c'est supposé être un vaisseau extraterrestre pour l'évacuation de masse sur une planète. Pourquoi qu'il était à côté du Soleil, à peu près même pas 100 000 pieds du Soleil. Pourquoi qu'il était là? Hey, c'est supposé que la Jérusalem céleste. Jérusalem céleste.
Ça n'a pas d'allure. C'est ça, j'ai jamais compris. C'est pas incroyant, il croit pas à la religion, mais il parle de Jérusalem céleste. Wow! Ben, cette blague-là, là, que j'ai placé sur le forum Infinité. J'ai le forum Infinité. C'est le forum que j'ai ouvert avec ma chum, là. J'ai placé une image du cube proche du soleil. Puis, on s'entend-tu que ça c'est voir quel objet qui est proche du soleil, il y a des fortes chances de consumer. Fait que, pour moi, là, c'est impossible que ce soit un vaisseau extraterrestre pour l'évacuation de masse. Hein? Pour avoir une évacuation de masse, il n'y a pas grand monde dans le soleil, là. Faut pas se... Faut pas tirer la corde trop forte, là. Ah, il peut avoir d'autres sortes de vie. Le soleil. Ça a beau être translucide, mais il fait chaud pas mal. La question était fort simple. S'agit-il de vaisseaux extraterrestres ou simplement un objet, un appareil quelconque à l'épreuve du soleil, naturellement, parce qu'il aurait consumé. Il ne serait pas directement envoyé dans le soleil. Du goût du sceptique. Oui, confondu du. Oh, quel beau du. Non, mais tu sais. Pourquoi il y aurait un vaisseau extraterrestre pour l'évacuation de masse près du soleil? Donc, je peux pas voir autre chose qu'un appareil quelconque en direction du soleil, dans le soleil, dans le soleil. On sortir. Non, je sortirai pas ma belle voix. Bon, je ne tente pas d'avoir des tomates. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui peut avoir posé cela là? Qui aurait pu mettre ça? Pourquoi il aurait mis cela? C'est l'autre question à se poser. Selon le message subtil, il faut-il le préciser? C'est subtil. Le channeling, c'est subtil. Je l'ai pas invité à prendre un café pour me parler de ça, là, tu sais. Je jouais tranquillement sur Facebook avec des jeux. Je demandais ping, 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 ping. Une alerte. Je prête l'oreille. Subtil. Et je l'entends, lui. Là, il compte tout ça, là. Que le cube dans le soleil, c'est une arme destructrice, une arme destructrice. Elle était envoyée par des Ducats, la race Ducat. Les reptiliens, là, ceux, les farcelettes qui ressemblent à des robbers. On les voit pas, ceux-là. On les a jamais vus. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu. Jamais. Ça a l'air que ça existe. Il y en a qui l'ont vu. Puis, si je me fie à ce race-là, qu'on ne voit pas, qui se montre de temps à autre, à part les tigris, là, naturellement. Ah oui, ça c'est une autre civilisation, là, c'est les tigris. Je viens de parler des races, là, dans les dernières vidéos. Tu sais, vous savez, là, les vidéos, il faut regarder ça au complet, là. Pas juste 10-15 minutes. Regardez ça tantôt, là. Les statistiques de YouTube.
En moyenne, les gens écoutent 10 à 15 minutes de vidéos. Hey, les vidéos de 45, des fois 1 heure. Wow, bravo! Ma gang de vous autres. Ah, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là, là, là? Bon, revenons au dical. C'est pas des extraterrestres, là. Ils sont subtils. c'est des terrestres, mais dans un parallèle. Pourquoi il aurait envoyé ça dans le soleil? C'est une autre question à se poser, là. Selon le message utile, cet appareil dans le soleil enverrait dans un temps, un délai, je ne sais pas quand, des micro-ondes, des envoyés de micro-ondes en grosse masse. C'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit dans le message, là. Que, en faisant ceci, c'était pour disjoncter l'axe orbital de notre planète. De faire changer, débalancer. Pour parvenir à avoir une rotation à leur convenance à eux autres, là, les ducats. Fait que, indéniablement, si ça se fait, tout ce qui vient sur la surface de notre parallèle sera détruit. La fin du monde. Oh, bâtisse. Cependant, ce qui est à surveiller pour pouvoir peut-être corroborer ce message subtil, là, c'est que on serait censé de voir à travers le globe, tout partout, de tous les pays confondus, des déplacements d'ovnis de masse. Ça a l'air qu'eux autres, ils n'endureront pas les impérialistes là, sur Saturne. Ben, pas sur Saturne, mais sur l'anneau. Quelque part dans l'anneau, il y a un KG, un quartier général des impérialistes. Puis la façon qu'il m'expliquait, le York, là, York, il y aurait 1000 vaisseaux mères, puis dans ces 1000 vaisseaux mères, de chaque vaisseau mère, il y aurait 100 000 orbes. Les orbes, c'est les petites boules. Les orbes d'armes persuasives et offensives, naturellement. Ensuite, 1000 astronefs de combat. Fait qu'on va sûrement en voir sortir de notre planète, là, les petites lumières blanches là, qui passent dans le ciel, là, les ovnis. On va sûrement envoyer ça, partir ça en mars, là. Pour aller faire la guerre contre l'autre, là. Ben, c'est sûr qu'ils se laisseront pas faire, hein, les Ducas. C'est les Ducas. Je vois des sceptiques. Non, je les vois pas, je les ressens. Hey, je suis pas gourou pour rien, là, hein? Vous, je sais tout. Vous autres, vous savez rien. Mais c'est ça, être gourou. Fait que, surprenez-vous pas de vous lever les yeux dans le ciel puis voir des tonnes de copies d'ovnis qui se promènent dans le ciel. Si ça arrive à ça, si ça corrobore à ça, il va falloir sortir les chaises de par terre, là. Sortir nos drinks, là. Faire du feu dans le foyer, là. Puis regarder ça comme un spectacle. Puis on va voir ça tout à faire la guerre des étoiles. Oui! Non, non, c'est vrai, c'est pas possible. Fait que, hein?
C'est ça que je voulais parler là. Je sais que le forum en radio, il a effacé le message à pas très, très, très longtemps. Je sais pas c'est qui la messagère. Elle a vu ça sur le forum, puis elle a transféré là-dessus. Ça peut pas vous le lire, ça vaut la peine. À propos du gourou, j'ai envoyé, là, t'as peu. À propos du gourou. Gourou Kiwan. Et je le redis. Bon, c'est un peu fou, baisse mes lunettes parce que je vois rien. Kiwan est dépassé par les autoristes depuis belle lurette. Il n'étudie plus à l'école cosmique. Ben oui, parce qu'il s'invente à toutes les fois qu'il fait des capsules, il fait, il y a une école cosmique qui s'en va à l'école. Mais, il n'étudie plus sur l'école cosmique. Il fait de l'école buffonière. Ça, c'est envoyé un peu croche. C'est pas rien de... En tout cas. Pour ne pas avoir débattu la thèse que ce Métatron serait autre chose que la Jérusalem céleste. Mais lui, il a accepté le langage pseudo-ésotérique des autres, là. Fait que pour lui, c'était ça. Il a fait ça, la photo qu'il y a sur le forum, ça date de janvier 2011. Puis lui, là, ce gourou-là, là, il a fait une conférence par rapport à ce petit cube-là, là, de Jérusalem céleste. Pas bien longtemps après. Jérusalem céleste. Alléluia! Non. J'ai remarqué, mais ça, là, je sais pas si ça devait dire. Tellement préoccupé à faire des sous avec ses vieilleries de passé date, qu'il a préféré corroborer avec le langage pseudo-ésotériste. Ouf, c'est vrai que j'étais un peu fort. Ben, c'est ça que ça mérite, un gourou. Bon. Ça vient de finir de là, là. Fait que, à une prochaine capsule. Hello la gang de fous. Bon, ben, c'est ça. Ça finit là. Fallait que je l'envoie, celle-là. Bon, c'est fait. Tic, tic, tic. Quand il y a des personnes qui se mettent en avantage sur les autres, ça fait toujours des petits conflits internes. Puis tôt ou tard, ces personnes-là qui agissent comme ça se retrouvent dans de mauvais draps. Ça peut aller dans quelque chose, là, mais normalement, il y a toujours un retour à quelque chose, là. C'est que quand on évince des gens sans raison, tu sais, à un moment donné, il faut s'attendre qu'il y ait des ripostes de certains membres-là. Et moi, j'en fais partie. Fait que, bon, à une prochaine.